Alors comment faire pour satisfaire tes clients en tant que graphiste? C'est une question très vaste finalement. Parce que satisfaire ses clients, ça veut tout et rien dire. Et j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu cela et qu'on donne un petit peu de structure à cette pensée. D'accord? On va un petit peu structurer notre pensée à ce niveau-là. Dans chacune des prestations que l'on réalise, il y a deux grandes parts. Surtout si tu es graphiste freelance, j'insiste vraiment sur si tu es graphiste freelance, si tu es salarié, ce discours-là n'a pas d'intérêt. Si tu es graphiste freelance, que tu cherches à le devenir, il y a deux grandes choses que tu devras maîtriser. Deux grands piliers. D'un côté, la qualité de ta prestation, et de l'autre côté, ta qualité relationnelle avec tes clients. Et cette partie-là, c'est une partie qu'on néglige ou qu'on ne maîtrise pas parce que clairement, à l'école, on ne nous a pas appris à avoir une vraie qualité relationnelle avec nos clients. On ne nous a pas appris à créer un lien avec nos clients. Et pourtant, c'est parfois, dans certaines situations, le truc qui fait que ton client va être satisfait. Tu le sais comme moi, avec les interactions qu'on a avec les autres, et notamment avec nos clients, on doit avoir un rôle de séduction. Okay, on doit avoir un rôle de quelqu'un qui sait séduire. Alors on a plein de manières de séduire. Par notre professionnalisme, par notre sympathie. Il y a plein de manières de le faire. Mais il faut absolument savoir le faire et savoir créer un lien et créer une vraie connexion avec son client. Et de l'autre côté, il y a ce côté qualité des compétences artistiques. Qualité de ton travail de designer, ta créativité, qui tu es, comment est-ce que tu designes les choses. Tout ça a une importance primordiale dans justement la capacité que tu peux avoir à rendre tes clients satisfaits. Et si tu veux arriver justement à avancer dans cette bonne direction pour avoir des clients satisfaits, il va falloir que tu saches à un moment donné jauger entre la qualité de ton relationnel et la qualité de ta prestation. Puisqu'il y a certains et certaines prestations pour lesquelles tu vas travailler, dans lesquelles la qualité du relationnel va être plus importante que la qualité artistique de ton travail. Ah ouais, vraiment. Et je te dis ça parce que très souvent, je vois des personnes se prendre la tête énormément sur la qualité artistique, alors que finalement, ils bousillent complètement l'émotion de leurs clients et le relationnel qu'ils ont avec leurs clients, parce qu'ils sont trop à fond, ils veulent aller trop loin, et ils oublient d'échanger avec le client. Alors, tu vas me dire, mais c'est complètement fou ce que tu dis, on ne peut pas complètement dénigrer la qualité de ce qu'on fait. Non, tu ne dois pas dénigrer la qualité de ce que tu fais, c'est primordial, mais c'est primordial dans certains éléments. Et je vais te donner quelques exemples. On va prendre la création d'une plaquette. Une plaquette de communication, un A4 3 volets, en recto verso, qui doit présenter une entreprise, qui doit présenter une offre d'une entreprise. Ta qualité artistique, elle est super importante. La qualité de ta création. Comment est-ce que tu vas présenter les choses? Quelles sont les typographies que tu vas utiliser? Quelle est la structure globale que tu vas mettre en place? Comment est-ce que tu vas structurer ta composition? Quelle est les potentielles découpes que tu vas pouvoir proposer à ton client? Tout ça, ça a énormément d'importance. Mais je peux te dire une chose. Dans ce type de prestation, la qualité de ce que tu proposes, elle est aussi importante que le relationnel que tu vas avoir avec ton client. Pourquoi? Parce que c'est une prestation dans laquelle ton client, il va être beaucoup de fois en relation avec toi pour plusieurs points. Pour te fournir des photographies, pour te fournir les textes, pour revenir sur les textes, pour changer parfois les textes. À partir du moment où il va y avoir beaucoup d'allers-retours et de transmission d'informations, que ton client va te donner. À partir de là, à partir d'une prestation qui est orientée sur ce schéma-là, il faut savoir que la qualité de ton relationnel, c'est un des points qui va faire que ton client va être satisfait ou non. Entends bien ça. Si on prend un site web, c'est la même chose. On est pratiquement sur du 50-50 entre la qualité esthétique de ce que tu proposes et la qualité justement du relationnel que tu vas avoir. C'est complètement fou ce que je suis en train de dire. Peut-être que je sais que vous allez me haïr. Il y en a dans les commentaires qui vont dire « Ah, tu dis n'importe quoi ». Il y a énormément de designers et vous pourrez le voir et je comprends que vous soyez frustrés de voir ça. Je ne cautionne pas ça, mais c'est un constat que je fais. Il y a énormément de designers qui proposent des trucs complètement nazes et pourtant leurs clients sont extrêmement satisfaits.
pour plusieurs points. Alors vous allez me dire peut-être que oui, le client n'est juste pas éduqué, il a juste pas de sensibilité artistique. Et bien moi je vais vous dire qu'il y a cette partie-là, il y a aussi la partie de relationnel qui prend énormément qui prend énormément le cap sur ce sujet-là. Donc l'équilibre des deux est très important. Malgré tout, il y a certaines prestations, et je vais y venir tout de suite, il y a certaines prestations dans lesquelles la qualité du relationnel est importante, mais la qualité esthétique prend le dessus. La qualité graphique, la qualité de ton design, la structuration de ton design, la maturité de tes compétences artistiques doivent prendre le dessus dans certaines prestations. Et notamment dans une des prestations que j'ai en tête. Oui, je vais lâcher le morceau. Cette prestation, c'est la création d'identité visuelle, la création de logotypes. Ton client, là, dans ce cas-là, il veut voir, absolument voir, ton travail de manière la plus qualitative possible. Là, dans ce type de prestation, c'est la qualité de ton travail qui prend le dessus. À ce sujet, si tu veux qu'on parle de création de logotypes, si tu veux qu'on aille plus loin dans ce sujet-là, si toi, peut-être que tu veux vendre plus cher tes logotypes, peut-être que ça fait un certain temps que tu es designer et que peut-être que tu veux rafraîchir la qualité de ton design à ce sujet-là. Peut-être que tu te poses la question de te dire moi, je suis en train de stagner, j'aimerais évoluer, j'aimerais proposer des prestations haut de gamme, mais il y a plein de choses qui me bloquent, et notamment la légitimité qui est un des grands points. Pour ceux qui se posent ces questions-là, je vous propose de rejoindre une webconférence que je fais le 6 mai. Le 6 mai à 18h, on est ensemble en live et on va parler de ces sujets. On va parler de comment est-ce que mon entreprise elle a fait pour passer de vendre des logotypes à 300 € et à 3000 €. On passe de 300 à 3000 €. Je vais vous expliquer pourquoi et quel est le switch qu'on a fait pour passer à ça. Quelle est la qualité? Quels sont les vrais critères esthétiques des logotypes qui sont vendus justement au-delà des 1500, 2000 €? On va parler de tout ça, on va évoquer plein de sujets qui sont liés à l'identité visuelle. On va parler de comment est-ce que Volkswagen, comment est-ce que TripAdvisor orientent leur réflexion quand ils recréent leur rebranding de leur dernier logotype. On en parle dans cette webconférence, c'est le 6 mai à 18h. Je te dis à très vite, on se retrouve dans cette webconférence. Tu peux t'y inscrire directement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Salut à toi, on se retrouve dans la webconférence. Bye.